partie, la construction d'un condensateur tubulaire pour alimenter et attaquer éventuellement une cubicale quad. Bien, il s'agit d'un tube d'aluminium de 10 mm de diamètre extérieur, 8 mm de diamètre intérieur, d'une longueur de 40 cm. Voilà, 40 cm. À l'intérieur, il y a donc un isolant qui a une épaisseur d'1 mm et qui va jusqu'au bout du tube. Voilà, juste là, au bout du tube. Ce bout du tube sera aplati, pour après aplati complètement pour le rendre étanche. Il y aura une vis en laiton, de préférence, celle-là elle est métallique, mais elle n'est pas conseillée. Une vis en laiton, filet tôle, qui fera son filet directement en ayant le soin de percer un trou de 3 mm. Puis qu'on mettra, ici on pourra éventuellement mettre le terminal du conducteur intérieur du câble coaxial. Mais on peut rallonger aussi par d'un autre conducteur en cuivre n'est pas conseillé parce que la réaction entre le cuivre et l'aluminium engendre des oxydations. Alors il vaudra mieux mettre un terminal d'œillet sur le vif du câble coaxial et le connecter directement à cette extrémité. Cette extrémité sera distancée de la tresse de masse qui ira attaquer le milieu du cadre résonant de 6 à 7 cm. Voilà. Ça, c'est le câble conducteur, par exemple. Il sera distancé tout le long de 6 à 7 cm. À voir quel est le meilleur résultat. Bon, alors ce tube à 40 cm avec un isolateur d'1 mm d'épaisseur, donc il a 8 d'extérieur et 6 d'intérieur. À l'intérieur, on applique une tige d'aluminium de 6 mm extérieur avec une longueur de 65-70 cm. Voilà. Et là, avec cette longueur, 40 cm, et la tige tout enfoncée, on obtient aux alentours de 120 picofarad, pardon, 120 picofarad. Voilà. Maintenant, il y a un autre système qui est très simple pour relier le bout du condensateur au cadre rayonnant. Il s'agit de ce tube d'aluminium aussi. Oh, celui-là, est 10 mm aussi, voilà. 10 mm, la longueur entre le trou et cette partie qui va attaquer l'antenne sera aussi de 6 à 7 cm. Là, on engendre un serre-câble de préférence en laiton. Un serre-câble de préférence en laiton. Là, on fait un trou. Et les trous ont la dimension de à peu près, un peu plus que 6 mm, de façon à que la tige puisse coulisser dedans. On l'ajuste. Alors là, il y a un filet, bien sûr, de 6 mm. Là, on met une rondelle pour qu'elle vienne prendre appui sur la paroi, l'extrémité de ce tube de liaison. On le met dedans. On met une rondelle de pression, l'écrou de 6 mm, on l'ajuste ici, et on le glisse dans la tige. Voilà. Et on serre. Et puis tiens, bon. Là, on mettra aussi une vis de filet métallique, aussi de 4 mm. On percera à 3 le tube. De préférence toujours en laiton. Parce que le laiton avec l'aluminium, engendrement de corrosion, moins de réaction chimique. Et là, passera donc ici
le fil de ton élément radiateur que tu vas serrer une fois trouvé le bon ajustement. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Très simple. Bon, j'espère que tu as bien compris, que la vidéo soit suffisamment claire pour que tu puisses comprendre. Alors évidemment, ça va être fixé là. Tu peux jouer donc sur la profondeur de la tige dans le tube pour régler le nombre de picofarades que ton antenne aura besoin pour avoir un ROS. Tu peux jouer ici sur 58 à 61, ça dépend de ton cas, et puis aussi jouer sur la profondeur de la tige dans le tube pour régler au moins de ROS. Et voilà, comme ça tu auras ton antenne qui est balancée, elle passera à non balancée, qui sera donc équitable et parfaitement logique pour alimenter par du câble coaxial. Et tu éviteras des rayonnements de l'antenne type en patate. Voilà, ça c'est très simple comme truc. Alors, n'oublie pas, ce tube extérieur, le tube extérieur à 10 mm extérieur, 8 mm intérieur. L'isolant, lui, il a 1 mm d'épaisseur, soit 1 demi-millimètre d'épaisseur. Ah oui, parce que le tout... Attends, je dis pas de bêtises. Si, je dis des bêtises. Il y a 1 mm d'épaisseur, exact. Pour passer de 8 du diamètre intérieur de ce tube à 6 pour la tige. Voilà. Et ça rentre juste. Une fois le réglage trouvé, ben, tu isoles bien avec un ruban, par exemple, volcanisé, là. Avec, tu peux l'isoler, convient l'isoler pour ne pas qu'il y ait des infiltrations d'eau ici. Ici, bien serré aussi, pour qu'il n'y ait pas d'introduction aussi d'humidité. Voilà. Alors, cet ensemble, tube et tige, va rester parallèle au cadre rayonnant 6 à 7 cm. À toi de voir quelle est la meilleure solution. Voilà Lionel. La vidéo est